l'Église baptiste d'expression française de Mont-Vernon, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je salue le pasteur Eddie Boin et je dis merci à Sœur Caroline qui passe le microphone là. Et je salue et toutes fidèles qui ne sont pas capables la matin, les membres et qui soulignent ça cap suivre nous sur internet, sur Facebook et sur YouTube. Moi salue nous tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matin et mes bien-aimés, jeudi, je crois que nous tous rappelons et qui date jeudi, c'est 31 octobre 2021. Mais qui rappelez nous encore une date qui sortit depuis 31 octobre 1517, qui rappelez nous la réforme protestante. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas capables de commencer à parler ou rentrer dans l'évangile là avec vous matin sans que nous pas fait une courte histoire pour nous parler ou pour nous capables de dire qui ça réforme notre pays. Et réforme ça, et si nous taguons pour nous parler de lui, la réforme protestante, bien entendu, il y a diverses doctrines qui étaient passées là-dedans. Il y a un courant luthérien qui traverse lui, il y a un courant calviniste qui traverse lui. Donc, il y a des gens qui ont adopté le calvinisme et il y a deux partis qui ont adopté le luthérianisme ou luthérien. On a parlé maintenant de Luther là, parce que c'est lui-même qui était qui ça la justification par la foi. La foi seule, et puis dans le latin, c'est sola fides. Ok. Merci, pasteur. Luther Martin. Non, lui, c'est Luther. Ça, nous sommes capables de lire last name, non? Prénom, lui, c'est Martin. C'est un théologien et un réformateur allemand qui était né à Eisleben. Il était un prêtre en l'an 1507. Il était un docteur en théologie. Il était opposé au nom de la doctrine de l'apôtre Paul, bien entendu, et du salut par la foi. C'est pour ça, matin, nous choisissons pour nous parler de Luther. Et du salut par la foi au prédicateur qui t'a vendu des indulgences. Qui ça mot indulgence là? C'était une sorte de facilité pour te pardonner les fautes d'autrui. Nous ne parlons pas ça ni dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau Testament. Le 31 octobre 1517, Martin Luther était affiché à Wittenberg les 95 thèses qui étaient marquées le début de la réforme. Mais tout ça, c'est histoire. Histoire réforme ça, il est en une période de 1500 à 1750 et de 1750 là qui représentait la période moderne et jusqu'à nos jours. Il y a une période majeure dans la théologie chrétienne, mes bien-aimés, occidentale, qui t'a ouvert au XVIe siècle. Si la théologie chrétienne n'est pas associée à la période médiévale, il va céder la place à de nouveaux paradigmes. Le mot paradigme signifie modèle. Est-ce que l'Église la matin? Yeah. Parce que sinon, il faut travailler d'enseignement la matin. Tout le monde qui souligne, qui était tout ça à faire pour capable apprendre. Parce que je dis, c'est 31 octobre qui rappelle une date de la réforme protestante. Mais est-ce que nous avons toujours été dans cette réforme? Tandis que Jésus-Christ, t'es réformé nous. La paix bon Dieu avec. Ça, c'est histoire ma barre. Le développement le plus important a été la réforme. Un mouvement qui t'a cherché à ramener l'Église occidentale à des fondements bibliques plus bibliques. En ce qui concerne son système de croyance, sa moralité et ses structures. Cette réforme était d'abord conduite à la formation d'un groupe d'églises protestantes jusqu'en Europe. Le terme réforme est donc utilisé par les historiens et les théologiens pour désigner le mouvement d'Europe occidentale centré sur des individus tels que Martin Luther, Ulrich Zwingli et puis Jean Calvin.
qui était concerné par la réforme morale, théologique et institutionnelle de l'Église chrétienne de cette région. Initialement, jusqu'à environ 1725, la réforme nous était capable de considérer comme un tournant décisif autour de Martin Luther. C'est ça que fait Martin, c'est de lui n'a parlé. Et de l'université de Wittenberg, dans le nord-est de l'Allemagne moderne. L'Allemagne, ça, que nous entendons parler de l'Iconia là, c'est à Wittenberg. La réforme luthérienne était particulièrement associée au territoire allemand et il a influencé avec discours persuasif, il a influencé des individus. Parce que monsieur, leader nous est Martin Luther, monsieur, c'est un leader charismatique. Donc, à ne pas confondre avec Martin Luther King, qui était un Américain, qui était dans les années 1960, qui était assassiné par un groupe. OK? 68. Merci. Je gagne les l'histoire. Pasteur, vous connaissez l'histoire? Merci. Luther a développé une autre bagaille qui est la doctrine de la grâce. Première période de la réforme, elle est dominée par l'agenda personnel de Martin Luther. Il était convaincu que l'Église était sombrée dans un pélagianisme. Pélagianisme, c'est un homme qui t'apparaît avec des théories. Est-ce que nous là? Non, pélagianisme involontaire. Luther va proclamer la doctrine de la justification par la foi. Et c'est pour ça que nous allons prêcher au matin dans le livre de Romains. L'épître de Paul aux Romains. Et il va proclamer la doctrine de la justification par la foi à quiconque te voulait entendre ça. À la question, comment puis-je trouver un Dieu de grâce? Mais qui ça, toute question ça, nous t'a posé dans la période de réforme. Et le slogan, par la foi et pour la foi, en Romains 1, verset 17, ou par la foi seule, sola fide, a résonné dans une grande partie de l'Europe occidentale et lui a attiré une audience parmi une section substantielle de l'Église. Martin Luther, monsieur, c'était un théologien et il était un réformateur allemand. Martin Luther, il a fait ses études à l'université d'Erfurt, d'abord à la faculté des arts, avant de commencer des études de théologie au monastère augustinien. Luther, il a gagné une nomination en tant que professeur d'études bibliques à l'université de Wittenberg en 1512. Il a fait des conférences sur les psaumes. Il fait de 1513 à 1515, il a fait des conférences sur les psaumes. Il est passé à l'épître de Paul aux Romains en l'an 1515 jusqu'à 1515-16. Là, font une conférence sur l'épître de Paul aux Romains. Et puis, il prend l'épître aux Galates en 1516-1517. Et puis, il prend l'épître aux Hébreux en 1517-1518. Mais, quand tu me dis, mes bien-aimés, tout ça, c'est histoire. Là, moi-même, j'ai réfléchi et sous question réforme, non? Et puis, moi, j'ai joint avec pasteur Rodrigue Basile, qui a dirigé l'Église de Dieu, information, dernier message qui est du côté de Connecticut, parce que je vais prêcher la Cali dans le troisième dimanche du mois d'octobre. Et puis, moi, je dis, monsieur, qui ça le pensé de la réforme? Je vais le partager avec vous, ça le dit. Il dit, Diable Auguste, qui t'aime dire, réforme l'a toujours été dans le sens historique. Mais, il dit, premièrement, le Dieu créateur nous a formés. Est-ce que ce n'est pas bon Dieu qui forme nous? Est-ce que l'Église là? Est-ce que nous attendons? Pas de monde qui dans le téléphone là, cap texte? Non. C'est pour nous tendre ça cap dit. Deuxièmement, notre adversaire, le diable, c'est ça, pasteur Audrey qui a dit. Notre adversaire, le diable, nous a déformés dans le jardin en Éden. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, le Saint-Esprit nous a transformés. Et quatrième point, Jésus-Christ de Nazareth nous a réformés par sa résurrection et par la puissance de l'Évangile. La paix, mon Dieu, avec vous. Et c'est là qu'on y a là, on va inviter l'Église pour le mettre debout, pour nous capables de lire pour vous. Texte que nous venons dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Qui ça, Paul te dit le ça. Et c'est pour ça, Martin Luther t'a fait toute conférence, près de 2 ans de conférence,
dans l'épître aux Romains. Romains chapitre 1, qui t'aime pour vous, mes bien-aimés. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Merci, bon Dieu béni. Que bon Dieu bénisse portion lecture ça pour édification commune de nos âmes. Thème que nous choisissons pour vous, mes bien-aimés, c'est la puissance de l'évangile et la résurrection de Jésus-Christ. Apôtre Paul, qui était relé autrefois Saul, le persécuteur des chrétiens, lui écrit la lettre aux Romains bien avant son premier voyage. Une église qui a grandi à Rome, lui était composée d'individus qui étaient probablement présents à Jérusalem le jour de la Pentecôte, selon ça nous lit dans Actes chapitre 2, verset 10. Et de croyants que les apôtres se sont convertis. Je souligne convertis. Car ces convertis avaient besoin d'une solide base doctrinale. Et ils ont besoin de conseils spirituels pratiques. Dans l'épître aux Romains, ils ont reçu les deux. Dans l'épître aux Romains, ils ont joué tous deux. Ils ont joué ni pratique ni théorie. Le contenu de l'épître aux Romains, mes bien-aimés, reflète l'expérience de Paul dans la présentation d'un évangile à la fois doctrinal et relationnel dans les problèmes auxquels les chrétiens sont confrontés dans leur croissance spirituelle. Ou qu'à jouer jusqu'à présent, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui j'en sauvé par la foi. Paul était dans les premières années de son ministère, il était capable de présenter le fruit de sa familiarité personnelle avec le fait d'amener les gens à Christ et de fournir une atmosphère pour leur croissance. Oui. L'épître de Paul, il était prêt pour te renvoyer une lettre traitant de nombreuses questions importantes qui t'ont opposé aux erreurs spirituelles. Et il peut mettre l'accent sur les vérités fondamentales de la foi chrétienne. Amen. Est-ce que l'Église a? Est-ce que l'Église a matin? Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 1 à 7, Paul, après le présenter, exposer ça sur les bases de son évangile, il peut aussi encourager les chrétiens romains tout en révélant le contenu de ses prières à Dieu et à leur sujet. Et, observation de Paul, pour le faire en Romains 1, verset 8, selon laquelle votre foi est renommée dans le monde entier. Foi pas même avec vous, il est renommé dans le monde entier. Il peut recevoir des rapports sur l'expulsion douloureuse que les chrétiens y étaient confrontés. Agitation ça qui était à Rome, il peut inciter l'empereur Claude, qui était M. Claudius, qui était régné en l'an 41 jusqu'à l'an 54, après Jésus-Christ. Il peut expulser de la ville tous ceux d'origine juive, selon ça nous lit dans Actes chapitre 18, versets 1 et 2. Qui ça le dit dans verset 1? Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Verset 2, il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. C'est comme ça, juif, c'est ça que fait le plus souvent, autant de les identifier un juif, il y aurait le juif errant. Et actuellement, ce n'est pas juif qui est errant, c'est notre pays, Haïti, errant. La paix pour Dieu avec vous. Mais maintenant, est-ce que Haïti a toujours été errant? Non. C'est pour former la foi en Dieu. Espère en Dieu. Et puis après, la tracer chemin pour vous. Parce que sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seulement faites confiance. La paix pour Dieu avec vous. Agitation ça qui était à Rome, il était mené moun sa ou dehors.
La tourmente était probablement un conflit entre les Juifs qui s'étaient convertis au christianisme. Les Juifs convertis au christianisme et ceux qui ne l'avaient pas fait. C'était entre conflits ça qui existait. Entre ça qui est juif qui est chrétien, ça qui est juif qui est non chrétien. Mais ils ont tous servi même Dieu. Les Romains n'ont pas fait de distinction entre les deux groupes à l'époque. Donc, tous ceux d'origine juive ont été invités à quitter la ville. La paix bon Dieu avec vous. Dans le pouvoir de la prédication et la perspicacité spirituelle, apôtre Paul pral désirer visiter l'église de Rome. Lorsqu'il pral dit en Romains 1, verset 11 et 12, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Puisque Paul n'a pas connaît besoin spirituel et peuple ça qu'il t'a adressé à, parce que là ça a été une division. Ça qui dit c'est partisan Christ, ça qui dit non yo pas la donne. Donc Paul pas de besoin yo. Nous pral gagner yon bagay là, yon verset là que me pral li pour nous verset 12 ans que païen li pas ka comprendre. Moun qui dehors li pas ka comprendre. Il dit juif qui pas chrétien yo pas ka comprendre ça. Qui ça lié? Afin Paul dit yo, afin que nous soyons encouragés ensemble ou pas ka encourager avec le païen. C'est pour nous encourager ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Même foi ça me gagne. Nous tous qui chita là, c'est lui-même nous gagnons. Et c'est lui-même tout le monde qui souligne yo, attendez là, nous gagnons. Sans ça, nous pas payer tant nous matin pour nous attendre là. Ben bon Dieu avec nous. C'est un aspect remarquable la caille chrétien. C'est sa foi. Là, tout le monde a regardé pour eux le problème qui j'en va le sombrer. Et puis, chrétien qui a la foi, pour aimer ça, de frère un tel, saint un tel, pas décourager, donc bon Dieu vivant. Qui ça dit? Qui ça dit? Qui ça dit? Bon Dieu n'a servi un lit vivant. Ça, c'est la foi. Est-ce que pas un qui vient de ça? Pas un pas vite côté sur ça. Au contraire, la du petit bagage, c'est pour mettre pied dehors pour que ça sorti. Donc, ou même qui a la foi, ou prier, et puis, pas un ça, bon Dieu pas balle opportunité pour le venir du côté bon Dieu là. Est-ce que l'église là? Est-ce que l'église là matin? Aujourd'hui, mes bien-aimés, quelque chose de difficile à expliquer. Question de la foi. Il est difficile pour expliquer aux non-croyants. La foi que nous avons en partage de même prix par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons partagé les victoires que nous avons sur le péché et la mort. Moi-même avec vous, on a partagé victoire ça, sur le péché et la mort. Qui ça Paul dit dans Romains 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et même si je mouris matin, c'est faire manger ici, ouvrir. Aussi, nous sommes capables d'honorer bon Dieu qui promet ne pas jamais laisser nous séparer de son amour. En Romains 8, verset 31 à 39, je vais considérer verset 31 pour qui c'est tout le monde connaît ça. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, nous sommes capables encore rappeler nous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Et le plus grand bien du serviteur ou d'une servante, c'est que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Quelquefois, tellement de problèmes, par contre, ça vous demander.
Mais au gros, la foi qui est en haut, hein? Et cet esprit qui vous entoure, mais l'esprit qui m'entoure, lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26. Parce que dans verset 16, là, qui ça dit, Romains 8, verset 16, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui ça? Des enfants de Dieu. Est-ce que l'église là matin? Hein? Mes sœurs et mes frères en Christ, si l'esprit est capable à lui-même seul de nous aider dans nos faiblesses, nous sommes capables de dire comme l'apôtre Paul en Romains 1, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est texte message qu'a développé pour vous matin. Seule la puissance de la foi est capable de nous aider à surmonter la honte, le mépris et la humiliation. Seulement ça. Si il y a des gens qui ne peuvent jamais humilier dans la vie, on met dit gloire à Dieu. Mais il y a nous qui connaissons en pile humiliation. Mais dans toute humiliation, nous connaissons. Est-ce que les gens qui ont humilié nous, sont capables de toujours continuer à humilier nous? Est-ce que les gens qui ont humilié nous, bon Dieu a la possibilité pour ta camper, garder nous aujourd'hui, pour ta venir, pour dire nous, côté bon Dieu nous? Non. Dieu a fait de grandes choses. Est-ce que l'église là matin? Car Paul nous apprend en 1 Corinthiens 1, verset 23 et 24, que nous prêchons Christ crucifié. C'était un scandale pour les Juifs. Juifs qui étaient d'accord pour te crucifier Jésus. C'était un scandale pour eux. Et folie pour les païens. Mais pas oublier, dans le premier temps que l'Église a bâti avec des apôtres, l'Église est l'église prosélite. Les gens sont de tous côtés. Il n'y a pas de foi, mais seulement de Juifs. Est-ce que l'Église là? Et puis toutefois, ça va monter. Et puis, nous l'Église, ça nous gagne là, je dis. Donc, son l'Église que nous gagnons, il faut nous garder précieusement. Et c'est pour nous faire tout effort pour l'Église, c'est aller de l'avant, pour le grandir. Et c'est pour la guérison des âmes. Ce n'est pas pour nous faire. Parce que il y a des gens qui souffrent dehors. Il dit encore, dans le verset 24 là, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Tant juifs que grecs. Depuis on dit grec, c'est pas rien encore que on dit. Les éléments essentiels de la prédication de l'apôtre Paul, il pas éviter la vérité historique selon laquelle Jésus était exécuté comme le pire des criminels. Parce que dans la période qu'il a exécuté Jésus, qu'il a crucifié, depuis qu'on était pas au bois, c'est un plus mauvais bagage qui était gagné dans la période là. Il y a un plus mauvais bagage. Mais ça n'a pas empêché que l'histoire, ça, été marquée comme Jésus était exécuté comme le pire des criminels. La mort de Jésus a été facilement rejetée par les critiques, comme n'étant ni héroïque, ni obéissance à la volonté de Dieu. Mais seulement, était une mort honteuse. Bien sûr. Cette mort honteuse, la honte de la croix, l'était réelle, selon Hébreux 1, selon Hébreux 12. Hébreux 12, verset 1 et 2. Qui t'aime lire pour nous maintenant? Hébreux 12. Hébreux 12, verset 1 et 2. Qui ça le dit? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, ou pas capable de passer misère, et puis pourquoi on va venir à la droite du trône de Dieu? C'est impossible.
moi avec vous. C'est pour bon Dieu quitter, c'est pour bon Dieu traîner nous. C'est pour quitter nous prendre humiliation. Parce que si bagarre après aller trop douce pour nous, l'évangile là pas bon. Faut que l'évangile là lui prêcher et faut que l'évangile là gagne une humiliation là-dedans. Est-ce que l'église a matin? Nous te prenons pour Hébreux 12, verset 1 et 2. Mais l'évangile révèle que la honte n'était pas toute l'histoire de l'exécution de Jésus. Philippiens 2, verset 8 à 11. Souffrez avec moi parce que ça m'a dit, si je ne pas dit, vous ne pas comprendre le message. Verset 8 à 11. Verset 8, l'on dit, de Jésus a parlé. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que l'église là? Est-ce que l'église là matin? C'est pourquoi Paul n'avait pas honte de l'évangile de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, Paul t'a glorifié selon Galates 6, verset 14, qui dit, pour ce qui me concerne, Paul n'a pas la tête pâle. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde, mes sœurs et mes frères, de l'Église baptiste d'Expression française de Mont-Vernon. Non seulement l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, mais aussi l'évangile ça a lié pouvoir pour briser les murs qui t'est séparés, juifs et païens. On pourrait discuter plus en détail par Paul dans l'épître aux Éphésiens. Là, il peut explicitement accueillir les incirconcis qui avaient auparavant été restreints de la pleine participation à l'alliance de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, selon Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. Verset 11 en dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui ne le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Par le sang de Christ. En Romains 1, verset 17, mes bien-aimés, la justice de Dieu est révélée. L'évangile est le message le plus important de tous les temps, parce que c'est là que la justice de Dieu est révélée. C'est dans l'évangile là, justice là, il paraît. Pas oublier que dans Luc, il a parlé de le juge unique. Donc la justice de Dieu est révélée. C'est ce message qui fait savoir aux pécheurs perdus comment qu'une capable venir juste devant mon Dieu. C'est quelque chose que nous ne pourrons jamais gagner ou atteindre par nos propres efforts. Ou mettre fait contre effort, ou pas capable. Notre seul espoir est d'accepter par la foi le don de la justice de Dieu, tel que Dieu l'a donné par la mort de Jésus-Christ. Comme Paul l'a écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui, entre parenthèses, Jésus, qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Apôtre Paul pour apprendre nous aussi que la mort de Christ sur la croix était la bonne chose au bon moment, selon sa nous capable dans Galates chapitre 4, verset 4 et 5. C'est ça qui permet, mes bien-aimés, aux gens de devenir justifiés, d'être traités comme irréprochables devant le trône de Dieu, car le prix de nos péchés a été payé.
l'apôtre Paul, pour présenter ça comme une révélation de la nature de Dieu, malgré nos faiblesses et nos péchés et notre nature pécheresse. Pour qui ça? L'apôtre Paul dit ici, c'est afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Malgré faiblesse, malgré tout péché, nous supposons reconnaître Christ et la puissance de sa résurrection. L'apôtre Paul dit ici que les serviteurs et les servantes de Dieu, ils doivent connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Car Christ, il était littéralement donné toutes choses en abandonnant volontairement sa vie. Tandis que Jean 3, verset 35, il dit nous que le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. En Jean 3, verset 35. Mais Dieu le Père a répondu à sa perte par un gain en ressuscitant Christ d'entre les morts. Christ mourit sous la croix, mais bon Dieu ressuscité d'entre les morts. Quelles que soient les circonstances, proches ou lointaines, la puissance de la résurrection de Christ est à l'œuvre pour le salut de son peuple. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qui côté nous vient de texte ça? En Matthieu chapitre 1 verset 21. Donc pour Jésus sauver, il faut qu'on vienne peuple. Pas qu'il y ait monde qui dehors qui prétend le secours d'en haut, le salut par la foi, si vous pas venir moun Jésus pour le sauver. Pas tête mettre tête ou non illusion. Et pendant que je conclue pour là, mes bien-aimés, symbole chrétien, symbole qui est plus connu, c'est la croix. C'est ça que nous avons regardé derrière. Le symbole le plus connu, c'est la foi. Ce n'est pas la réforme. La réforme l'a prêté toujours une histoire, jusqu'à ce que Jésus retourne. Mais notre symbole, c'est la croix. Car le Saint-Esprit nous a déjà transformés et le sang de Jésus nous a réformés pour être une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Nous devons voir un seul mot. Merci. C'est que Pasteur a un grand pile travail pour le faire avec nous pour nous apprendre verset ça. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voilà, montrez-moi que nous sommes bons élèves. Nous assistons à l'école du dimanche, nous, pour passer à parler dans le vent. Parce que le temps est à la pluie, mes bien-aimés. Le temps est à la pluie. Nous ne savons pas qui joue. Nous, après tant Jésus vini, et puis la Chine saute là, un missile là, qui fait le tour de la terre. Tout gros scientifique qui a sauté. Et maintenant, on m'a montré madame mon document. Côté que il y a à peu près 6 sous-marins en bas de l'eau actuellement là, qui appartient à 6 grandes puissances. Ils ont détruit la terre dans 30 minutes. Allez sur YouTube, ce sont des documentaires que les chrétiens supposent qu'on ait pour nous capables de suspendre l'église comme son lieu de loisir. Pas l'école des fans dans l'église encore. Sauvez-vous, les gens qui ont sauvé. On n'a pas du temps dans l'église encore. Non? Maintenant, l'église est de foule là, côté où. Côté les gens qui ne peuvent jamais entrer sous table opération. Côté les gens qui ne peuvent jamais casser. Côté les gens qui sont en Haïti, côté à kidnapper. Côté où. Côté où. Pour l'église, bon Dieu, arrêtez comme ça. Vide. Tout le monde prend prétexte, il n'y a pas venir à l'église parce qu'il y a un corona. La paix, bon Dieu, avec nous. Le temps est à la pluie. Nous sommes dans un time. Pas de temps pour les gens qui sont là. Les gens qui sont là, ils doivent venir à l'église. Ou pas ouais faire un tel, ou pas ouais faire un tel. Ou mettre sous genoux, ou à crier pour bon Dieu sauver le monde. On va ça pour faire là. Parce que la grande détresse, la privée sur nous, et à grands pas. En tant que chrétiens, nous sommes capables d'affirmer que la croix concerne la vie, car la mort de Jésus-Christ nous donne la possibilité d'être pardonnés de nos péchés, d'échapper à la peine de mort et d'embrasser la vie éternelle comme un don gratuit.
Bon Dieu, pas demandé rien pour ça. Pour ce faire, nous devons garder vers la croix sans avoir la honte de l'évangile. Nous pas de honte. Je n'ai point honte de l'évangile. Nous devons arriver à croire que la croix représente le plus grand amour de Dieu. Nous devons aussi être convaincus que la foi en Christ a le pouvoir de nous sauver de la condamnation du péché. La paix, mon Dieu, avec vous. C'est par là que le fardeau de nos péchés a été enlevé et notre aveuglement spirituel deviendra la vue de la lumière puissante de l'évangile et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'était amis, frère Jack Irnel Auguste. Que bon Dieu bénisse et bon dimanche dans le Seigneur.